Alors, vous connaissez un grand nombre de choses, je l'espère. Ici, sur l'échantillonnage d'une moyenne, on s'intéresse au cas où la population n'est pas gaussienne. On prend un dé à 6 faces. Je ne vous ai pas remontré le dé à 6 faces. Je vous rappelle simplement que l'espérance est 3,5 et la variance de 91,67. Tout ça, ça a été montré dans d'autres vidéos et qui correspond plutôt au programme de deuxième année. Ici, on lance le dé 100 fois et on voudrait savoir si la moyenne peut être plus grande que 4. Alors évidemment, c'est pas faisable a priori, puisqu'il faut connaître la loi de la variable aléatoire, et en fait, on est en train de faire des moyennes d'uniformes, puisque le D, c'est une loi uniforme discrète. Sauf que le théorème central limite nous dit que la somme centrée réduite converge en distribution vers une normale 0,1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer exactement le résultat, mais en ne prenant pas les xi, mais les xi sur n. Et donc ça vous donne ce fameux résultat ici. Si vous vous référez à ce que vous connaissez sur la somme que je vais vous montrer, je vais vous rappeler pourquoi en divisant la somme par n, on obtient ce que vous avez dans la gaussienne, c'est-à-dire en espérance mu et en variance sigma 2 sur n, qui sont les lois théoriques qu'on a déjà démontrées plusieurs fois dans d'autres vidéos. Donc si vous travaillez sur la somme, on a n mu et n sigma 2. Ce qui se passe quand vous divisez par n, l'espérance étant linéaire, le n mu devient mu, mais la variance étant quadratique, quand vous divisez par n, le n sigma 2 va être divisé par n carré. Et c'est pour ça que vous tombez sur du sigma 2 sur n. Donc si vous travaillez sur la moyenne des lancers, alors on aurait pu appeler ça xn bar, ici c'est une autre façon, je vous l'avais mentionné, ou je vous le dis maintenant si vous ne saviez pas, mais xn bar, si on parle en termes d'estimateur, ce qui est d'autres parties du cours d'analyse statistique, on peut noter le paramètre avec un chapeau et un petit n. Moi, je vous mets en rouge pour spécifier que c'est une variable aléatoire, mais sinon, mu n chapeau, c'est aussi une notation pour la moyenne d'échantillon, pour la variable aléatoire moyenne d'échantillon. Donc là, on est approximativement, quand n est grand, une loi normale d'espérance 3,5 et la variance 291,67 sur n. Alors, avec n égale 100, vous avez évidemment le résultat ici pour la variance, et l'écart type, c'est 0,17. Donc, si vous avez regardé l'autre vidéo en somme, ou si vous la regardez par la suite, évidemment, vous avez un autre écart type, mais ça va conduire exactement à la même valeur centrée réduite qui est 2,93. Je vais vous montrer malgré tout à la fin de celle-ci en conclusion. Donc, le Z, c'est la valeur de votre variable aléatoire centrée qui est 3,5, qui est l'espérance. Donc, en moyenne, si vous lancez 100 fois un dé, vous aurez 3,5. Et on sait que cette espérance ne dépend pas de n. Par contre, l'écart type, évidemment, c'était le cas, hein, c'était sigma, la variance, l'écart type de la population divisé par racine de n. Donc voilà votre variable centrée réduite. Et quand vous l'appliquez, vous trouvez bien le 0,17% pour n égale 100. Donc je vous montre l'autre exercice qui est expliqué dans une autre vidéo. Et ce qu'on vous dit, c'est que la probabilité que la somme dépasse 400, la probabilité que la moyenne dépasse 4, c'est équivalent. Voilà. Alors d'autres illustrations possibles, ça serait des intervalles de fluctuation avec le dé à 6 faces. Donc vous chercher, essayer de construire avec Excel des intervalles de fluctuation pour un dé à 6 faces et éventuellement montrer les trajectoires et avec les intervalles de fluctuation à 95% et 99,9. Bon travail.